les filles, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer qu'on peut faire une pâte minute assez rapide. Donc alors, il faut tout simplement avoir l'incontournable moule rectangle. Il va super bien, il est en silicone donc ça va être super simple pour pouvoir mettre votre pâte. Donc je le mets toujours ici là, j'ai sorti ma grille d'avance, comme ça je suis tranquille. J'ai préparé mes quantités pour faire ma pâte. Donc là j'ai mis 250 g de farine. Là j'ai préparé mon petit sac de levure, j'aurai juste besoin d'une cuillère à café. Ici nous avons 100 ml d'huile que j'ai mis dans un bol. Et ici 100 ml d'eau chaude. C'est tout ce qu'il vous faut, les filles, pour vous faire une pâte minute. Quand je dis une pâte minute, vous allez vite comprendre pourquoi on appelle ça la pâte minute pour celles qui ne connaissent pas. Donc je vais replacer ça là. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à faire un coucou pour celles qui regardent la vidéo, que je sache qui est là. L'élément indispensable pour faire ma pâte rapidement, c'est un bol mélangeur. Donc vous voyez, un bol tout simple, avec surtout, très important, un couvercle. Donc là, je vais tout simplement me contenter de tout mettre dedans. Alors, donc je mets en premier lieu mes 250 g de farine. Je vais prendre donc une cuillère à café de levure. Voilà. Donc je prends toujours mes cuillères mesureurs. Les cuillères mesureurs sont vraiment top pour vraiment bien prendre les quantités que vous souhaitez. Je vais mettre mes 100 ml d'huile. Par contre, j'ai tardé un peu pour mettre mon eau chaude. Donc à mon avis, mon eau chaude qui est là-dedans, elle doit être un peu, comment dirais-je, un peu froide. Donc vraiment, c'est important de mettre de l'eau chaude, hein, les filles. Voilà, donc là j'ai repris 100 ml. Donc en fait, vous voyez, regardez, c'est une cuillère comme celle-ci, c'est noté 100 ml dessus. C'est très rapide et facile du coup à mesurer. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec un plateau où on met dessus. Là, on met à rase les cuillères, c'est vraiment tip top. Les cuillères Tupperware, elles sont utiles pour plein de choses. Vous avez les grosses cuillères et les petites cuillères pour les quantités beaucoup plus petites. Donc là, j'ai mis ma farine, j'ai mis ma levure, mon huile, je viens mettre mon eau chaude par-dessus. Je viens rajouter du sel. Le sel, n'hésitez pas à en mettre, hein, c'est super important. Si on ne met pas assez de sel, le goût de la pâte va pas être terrible. Je viens fermer mon couvercle, tout simplement, vous voyez mon couvercle. Donc je l'ai refermé et je vais venir secouer la boîte, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Cette pâte-là, elle est vraiment superbe. Voilà. Ma pâte, vous voyez, elle est faite. Donc là, je vais prendre la spatule. Je viens tout racler pour récupérer, même ce qu'il y a sur le couvercle. On ne perd pas surtout de matière. Et là, je vais faire de même. Je racle tous les bords pour tout récupérer. Et ma pâte, elle est faite. J'ai plus qu'à la mettre, du coup, dans mon moule. Donc là, c'est vraiment une vidéo très courte que je vous fais, les filles. Merci. Coucou tout le monde. Vous voyez, voilà, ma pâte, elle est faite. Donc c'est vraiment une pâte qui est très rapide à faire, qui n'est pas très coûteuse en soi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de quantité. Et franchement, pour le coup, bah, c'est très rapide. Franchement, faire une pâte comme ça, c'est le top. Donc là, je vais venir mouiller un peu mon moule. Et je viens le secouer pour retirer l'excédent. Vous voyez, j'ai retiré l'excédent. Vous voyez, il est quasi pas mouillé. Hein.
mettre ma pâte dessus et je vais venir l'étaler. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour avoir la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous donnerai le détail des quantités pour les ingrédients. Voilà. Donc là, je vais venir aplatir ma pâte et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai avec quoi je l'ai garni. Je vais tout simplement regarder ce qui me reste, tout simplement à disposition, dans le frigo ou dans le congélo. Je pense que je vais partir sur de la viande hachée, que je vais faire revenir avec des oignons, je pense des épices, vraiment un peu à l'indienne pour dire que ce soit assez fort. Et j'hésite encore à peut-être une béchamel qu'on peut faire aussi dans le pichet ou une sauce tomate, je veux bien voir. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter si vous voulez avoir plus de détails. Et je vous referai une vidéo après pour vous montrer la suite. Voilà, à tout à l'heure.